Vous avez peut-être suivi dans les nouvelles ou pas ces derniers jours une affaire un peu rocambolesque qui agite le Sénat en France. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une sextape. Alors, un médecin a révélé on va dire au chef du Sénat, un monsieur qui a un arc, un certain Gérard. Le médecin a donc révélé à ce monsieur, qui est le patron du Sénat, l'existence d'une sextape montrant un sénateur avec son pantalon sur les chevilles. La personne qui serait en possession de cette sextape l'aurait utilisée pour faire chanter les uns et les autres, se vanter d'être intouchable, invirable, et puis avoir bénéficié d'une augmentation de 45% de son salaire. Alors pour avoir révélé cela, pour avoir rapporté cela, le médecin qui donc a fait cette révélation a été licencié. Selon lui, il a été licencié parce que il a révélé cela. Alors ce monsieur, bien sûr, parle maintenant, puisqu'il n'est plus au service du Sénat, rien ne l'empêche de parler. Et ce monsieur dit qu'il a été licencié pour protéger de hautes personnalités. C'est la première chose. Et il affirme également qu'il y a d'autres scandales du même genre qui seraient prêts à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce monsieur? Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il dit faux? Est-ce que c'est quelqu'un d'intègre ou pas? Que penser de toute cette histoire? J'interroge à ce sujet ou au sujet de ce monsieur, de ce médecin, le tarot de Marseille. Ici, du côté de l'origine de cette affaire, on voit avec cette carte de la Lune d'abord que ça concerne bien la nation, et puis ça concerne bien aussi des choses un peu cachées. Il y a certaines choses qui sont encore cachées, et puis d'autres qui ont fait surface. Donc il semblerait que là-dessus, ce monsieur ait raison. C'est-à-dire que certaines choses ont été révélées, on le voit avec ces deux animaux qui paraissent à la lumière, mais il y a encore une sale bestiole ici qui demeure dans l'ombre. Donc il y a encore des choses cachées, on ne nous a pas tout dit. En carte centrale, avec cette roue de fortune, on nous parle de changement, d'évolution d'une situation, et en particulier de personnes. On voit qu'il y a une personne ici qui à un moment donné se trouve en haut, mais il suffit d'un tour de manivelle pour que ça change et que cette personne soit remplacée. Alors ça fait penser justement au licenciement de ce médecin. Pour l'avenir, avec cette carte du monde, cette carte nous parle d'un aboutissement, de quelque chose qui est mené à bien, et on voit qu'il y a symboliquement un personnage qui est prêt à passer une porte, un portail. On pourrait dire aussi que quelque chose qui se trouvait de l'autre côté est prêt à passer de ce côté. Ça pourrait être aussi quelque chose qui était caché, qui est prêt à sortir. Donc je dirais que ce monsieur, j'aurais tendance à penser qu'il a raison. À l'avenir, on a bien des choses qui pour l'instant sont de l'autre côté de cette porte, de ce portail, et qui vont apparaître, qui vont passer de ce côté-là. Contre ce monsieur, on a cette carte de la tempérance, qui peut nous dire deux choses, qui peut nous dire que d'abord ce monsieur aurait bien, comme il le dit, été licencié, histoire de tempérer les choses, histoire que le scandale ne sorte pas dans les journaux, dans la presse, sur les sites d'information. On a voulu tempérer les choses, voilà, et ça a joué en défaveur de ce monsieur, d'où son licenciement. On s'est dit, oh là là, ce monsieur-là est sulfureux, donc on s'en débarrasse, on ne veut pas savoir ce qu'il a à dire,
on s'en débarrasse pour tempérer les choses, d'où la tempérance qui lui a été défavorable. C'est la première façon d'interpréter cette carte. L'autre façon d'interpréter cette carte, ça serait de dire que ce monsieur, avec la tempérance, bon, on arrondit les angles, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout à fait toute la vérité. Il se pourrait que ce monsieur, s'il sait des choses, bien sûr, que nous ne savons pas, c'est ce que disent ces cartes, peut-être qu'il ne nous dit pas tout à son propre sujet. Ça pourrait être le sens de cette carte-là, de la tempérance. En tout cas, ce monsieur n'a pas beaucoup de soucis à se faire. On voit ici avec la carte de l'étoile, c'est quand même quelqu'un qui, a priori, a un certain statut, n'a pas grand-chose à craindre. Alors, il a été licencié, selon lui, à cause de ses révélations, parce qu'il a parlé de cette affaire. C'est pour ça qu'on l'a viré, d'après lui. C'est pas tout à fait ce que dit cette carte, l'étoile. Enfin, l'étoile laisse plutôt penser à une protection sur ce monsieur. Alors, peut-être est-il protégé par les médias. On voit dans l'article que je vous ai montré, on voit qu'il est invité sur un peu tous les plateaux de télé, ce qui représente une certaine protection. Lorsque on vous offre une tribune dans tous les grands médias, vous avez en quelque sorte un statut spécial. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre cette carte. À l'avenir donc, avec cette carte du monde, j'ai tendance à penser que ce dont parle ce monsieur a dit qu'il y aurait probablement d'autres scandales du même type qui allaient sortir. Je pense qu'avec le monde, on a bien ça, on a bien quelque chose qui arrive au bout avec succès, donc des scandales qui vont effectivement sortir. Et puis on a donc ce monsieur qui va se poser en pape, en quelque sorte, c'est-à-dire « je vous l'avais bien dit ». J'ai de l'expérience, je connais tout ça, je savais que ça allait venir. Et puis il aura bien sûr des médias, on le voit sur cette carte, on voit il y a deux petits personnages qui boivent ces paroles. On aura des médias qui seront ravis bien sûr de l'écouter et de publier ces révélations, surtout si elles sont croustillantes. La force. Alors la force pour ce monsieur, bien sûr, ça le mettra en position de force. Ça fait un peu écho à l'étoile, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est invité partout dans les médias et auquel on laisse la parole, ben, bien sûr, il se trouve en position de force par rapport à des personnes qu'on ne laisse parler nulle part, forcément. Mais cette carte de la force, c'est aussi un bras de fer avec de l'autre côté le pouvoir, en particulier le Sénat, qui certainement ne laissera pas indéfiniment ce monsieur révéler des choses. Or, le président du Sénat est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui connaît beaucoup les institutions et leur fonctionnement, en particulier la justice, entre autres. Donc il y a fort à parier que ce monsieur trouvera, alors bien sûr, un tapis rouge déroulé pour lui par les médias, mais également en face de lui des gens dans l'appareil du pouvoir qui seront décidés à ne pas le laisser parler. Avec le soleil, pour ce monsieur, le soleil, et puis on voit deux personnages qui se soutiennent. A priori, il parviendra quand même à sortir des choses, à mettre des choses en lumière, c'est le sens du soleil, à rendre des choses visibles. Et puis avec deux personnages qui se soutiennent ici, qui semblent solidaires, il semble qu'il bénéficiera quand même de certains appuis. Ok. Pour tenter d'en savoir plus au sujet du médecin qui a révélé le scandale de la sextape au Sénat français, j'interroge les cartes des archétypes. Alors, voilà un tirage assez sibyllin. Qui nous dit quoi au sujet de ce médecin?
En carte centrale, et pour le présent, on a la carte de l'explorateur. En part de lumière, on nous dit « a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve ». En part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Alors je retiens surtout ce qui est donné en part de lumière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui la vérité, a priori, compte plus que de savoir si les révélations peuvent porter préjudice au Sénat, peuvent porter préjudice à certaines personnes, affaiblir justement le Sénat, etc. C'est quelqu'un qui ne va pas réfléchir à tout ça et va dire ce qu'il sait, tout simplement. La vérité, point barre, peu importe les conséquences. On voit que pour lui, justement, la conséquence, ça a été, alors si on en croit ses dires à lui, ça aura été de se faire virer, d'être remercié. Voilà, pour le dire plus politique, d'une façon plus politiquement correcte, d'être remercié. Voilà. Alors ici, à l'origine, du côté de ce qui s'est passé avant pour ce monsieur, on a cette carte de l'artiste. En part de lumière, on nous dit « exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens, inspire les autres à voir la vie de façon symbolique. » En part d'ombre, se sert de son talent comme excuse pour maltraiter les autres, joue à l'artiste, crève la faim pour attirer la pitié. Alors on a bien un peu de ça dans son attitude, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maintenant nous dit que il est une victime en fait, parce qu'il a dit quelque chose, il a avoué quelque chose, il se pose en victime, il pleure un peu en disant voilà comment je suis remercié pour avoir dit la vérité. Alors oui, on peut voir les choses comme ça, comme lui les voit. On peut dire aussi, vous vous êtes mêlé de quelque chose qui ne vous regardait pas. Si la victime, elle, avait voulu peut-être coincer, si j'ose dire, son maître chanteur ou sa maîtresse chanteuse, je ne sais pas comment on dit, lorsqu'il s'agit d'une femme, eh bien, cette personne se serait adressée directement au président du Sénat. Pas besoin que quelqu'un d'autre s'en occupe pour lui. Donc, grosso modo, on se mêle de ses affaires, et puis quand on va se mêler des affaires des autres, on ne vient pas se plaindre après quand les choses se retournent contre soi. Du côté de l'avenir, ici, ou du résultat, on a cette carte du compagnon. Alors, pas facile à lire, puisque c'est écrit en jaune sur fond jaune. Alors, on nous dit donc loyauté, ténacité et altruisme. Donc ça serait quelqu'un qui serait loyal, alors comme on l'a vu à l'instant avec cette carte-là, je disais qu'il s'était mêlé en fait de quelque chose qui ne le regardait pas forcément. Eh bien, on retrouve ça ici avec l'altruisme, c'est-à-dire être sensible au sort des autres, à ce qui se passe pour les autres. Alors en part d'ombre, que nous dit-on? Alors c'est toujours aussi compliqué à lire. On nous dit trahison en dévoilant des confidences. On est tout à fait dans le sujet, puisque en effet c'est quelqu'un qui a révélé des choses très personnelles et puis très intimes, qui en a fait part à la presse en fait. C'est un peu ce qu'on lui reproche finalement. Contre ce monsieur, ou en défaveur de ce monsieur, on a cette carte du prince. On nous dit « se sert de son pouvoir pour son prestige personnel ». Alors là, c'est tout à fait ça, puisque depuis cette affaire, on a ce monsieur qui, dans le métier, n'est pas d'être dans les médias, mais son métier, c'est d'être médecin. Et bien, tout à coup, on parle de lui. C'est quelqu'un qui est invité dans les médias et qui y va volontiers, la preuve, on l'a
vu avec l'article que je vous ai présenté. On a donc quelqu'un qui profite un peu de cette situation pour engranger des points côté notoriété. En sa faveur, malgré tout, on a cette carte du visionnaire. Donc on nous dit, alors là aussi c'est un peu compliqué à lire, avec des couleurs très claires sur un fond clair, on nous dit capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Donc là encore, on a quelqu'un qui semble un peu impulsif, c'est-à-dire qui voit les choses à sa façon, qui voit la situation à sa façon et puis ne se pose pas de questions. Là, par rapport à ce chantage à la sextape, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, dès qu'il en a eu connaissance, est allé rapporter la chose au président du Sénat. Alors, mal lui en a pris, puisque voilà, maintenant ça donne lieu à une espèce de scandale, et lui a été remercié par justement le président du Sénat. Mais enfin, on voit que c'est quelqu'un qui est fidèle à son impulsion, à sa vision des choses. Il a sa façon d'être, et de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui semble assez intègre. En tout cas, c'est quelqu'un qui semble ne pas trop calculer et puis suivre son impulsion. Allez, une autre carte. Alors, pour lui dans cette affaire, à l'avenir, on a cette carte de la jouvencelle. Qui nous dit quoi? Qui nous dit comprend la nature d'une relation. Alors, là encore, c'est compliqué de lire quelque chose de clair sur un fond clair. Donc on nous dit que c'est quelqu'un qui invite à compter sur vous-même. Bon, d'accord, ok. En part d'ombre, on nous dit quoi? On nous dit attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Une séduction basée sur une illusion romantique. Alors c'est un peu ça pour ce monsieur, c'est quelqu'un qui a cru que en révélant les choses, eh bien ça allait mettre fin à tout ça, et puis que on allait lui dire oh là là, vous avez bien fait, l'autre personne n'a pas un bon comportement, tout cela va rentrer dans l'ordre. Eh bien pas du tout. En fait, c'est lui qui se retrouve sur la sellette. Et puis, on a tendance à croire donc, avec ce genre d'attitude, c'est ce que nous dit cette carte en tout cas, hein, c'est quelqu'un qui semble un peu naïf, qui semble avoir cru un peu naïvement qu'on le remercierait d'avoir fait ces révélations, et puis que tout rentrerait dans l'ordre, et puis que ça lui donnerait un certain pouvoir, un certain statut, du gars qui est honnête et puis qui dit quand quelque chose ne va pas. Eh bien oui, mes chers monsieur, dans une société, ça ne se passe pas toujours de façon aussi simple et aussi claire que ça. Il y a des jeux de pouvoir, il y a la sensibilité des uns et des autres, il y a aussi, comment dirait-on, l'amour-propre des uns et des autres qui, pour certains, passe au-dessus de la volonté de mettre les choses en pleine lumière. Ok, je pense avoir cerné grâce à ces cartes. Alors si on pense que les cartes peuvent effectivement définir le caractère de quelqu'un, ce tirage semble assez bien avoir fait le tour de la situation par rapport à ce monsieur. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.